La discipline est une condition non négociable de la réussite. Et la discipline ne prend pas en compte la quantité de votre engagement, mais la constance. La constance veut dire quoi? Ce que vous avez décidé de faire à une heure donnée, faites-le, même si c'est pour 5 minutes, même si c'est pour 5 secondes. Respectez cette seconde à chaque jour. C'est la discipline. La discipline, c'est faire ce qu'on doit faire au moment où ça doit être fait, même quand on le veut. Et une chose est de savoir, si lorsque vous vous engagez dans le domaine de la discipline, lorsque vous embrassez la discipline pour l'accomplissement de votre rêve, vous allez vous sentir des fois isolé. Vous allez vous sentir des fois mal compris. Vous allez vous sentir peut-être comme si vous êtes le seul sur terre à subir quelque chose comme ça. Regardez, écoutez le discours des hommes puissants pour devenir un homme puissant. Quand la vie veut vous former, quand la vie veut former un homme puissant, elle ne le couronne pas. Elle le brise d'abord. Elle retire le confort. Elle supprime les certitudes. Parfois, elle vous isole. Parfois, elle vous ruine. Parfois, elle laisse votre réputation s'effondrer. Et ça ressemble à une punition. Ce n'en est pas une. C'est une préparation. On ne devient pas fort quand la vie est facile. On devient fort quand la vie vous force à changer. Lorsque vous êtes en train de ressentir à l'intérieur de vous un inconfort, autant pour moi, vous avez un poids sur votre cœur, quelque chose que vous devez faire. Chaque perte, chaque nuit sans sommeil, chaque moment où vous pensez que vous ne vous en sortirez pas, ce n'est pas fini. C'est le façonnage. Écoutez, la douleur n'est pas votre ennemi. La douleur est votre professeur. Le professeur que la plupart des gens fuient. Mais ceux qui l'endurent deviennent différents. Plus calme, plus difficile à briser. Vous ne vous effondrez pas. Vous êtes en train d'être reconstruit. Et cette reconstruction, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Ça va demander de la répétition. Faire la même chose, refaire. Parce que, vous savez quoi? Notre esprit, notre cerveau, habitué à une attitude ou à une manière de faire donner, ne cède pas en un seul coup. Ne cède pas lorsque tu fais la nouvelle chose là une seule fois, mais la nouvelle pratique une seule fois. Non. Il faut le faire, répéter, refaire à plusieurs doses, plusieurs fois, jusqu'à ce que il prend la résolution de laisser aller l'ancienne croyance et d'installer la nouvelle. Vous savez, notre vie est gouvernée par la croyance. Notre vie est gouvernée par la croyance. Et c'est ce que nous croyons que nous avons. Ce que nous croyons possible pour nous, c'est ce que nous avons. Ce que nous croyons, c'est ce que nous avons. Si on peut chercher à plus comprendre, à plus croire, à élever le niveau de nos demandes, Dieu dit quoi? La Bible dit, écris la vision, écris la prophétie, afin qu'on la lise couramment. Est-ce que tu as écrit ce que tu veux? C'est très important, ça doit passer par là. Est-ce que tu as écrit ce que tu veux? Parce qu'il y a une œil divine, il y a un œil divin qui veut regarder dans ce que tu as écrit pour le lire aussi. Parce que tout ce que tu veux, tu ne peux pas le garder dans la tête. Non, c'est faux. Tout ce que tu veux, tu ne peux pas le garder dans la tête. Imaginons que
Tout ce que tu veux, tu dis que c'est dans ta tête. Tu sors, tu vas au travail, tu as une sale journée et tu es venu tout énervé. Est-ce que ton esprit peut encore se rappeler de ça? Non. Mais quand il y a un cahier là, et ton carnet, et tu l'as écrit dedans, quand tu reprends ton carnet et tu relis ça, tu rafraîchis ta mémoire. Tu rafraîchis ton esprit et tu actives la loi d'attraction qui fait tout, et qui va faire tout pour que tu aies ce que tu veux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous pensez.